Lorsque nous lisons les récits bibliques et trouvons Jésus en prière, la première image qui apparaît dans notre esprit est celle d'un homme parlant au Dieu de l'Ancien Testament. Cet être suprême qui a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, connu sous le nom de Yahvé ou le Créateur. Cette idée nous a été transmise dès l'enfance, dans les classes de l'école du dimanche, renforcée dans les sermons et consolidée comme base incontestable du christianisme moderne. Toute la compréhension occidentale du divin repose sur cette conception. Cependant, il y a un détail crucial qui passe inaperçu, Jésus ne s'est jamais adressé à Dieu de la façon dont nous l'imaginons. Il n'a pas prié le Dieu que nous croyons connaître, mais la monade. Une source primordiale, une conscience absolue qui existe avant et au-delà du créateur de cet univers matériel lui-même. Cette différence n'est pas seulement une question théologique, cela transforme complètement la façon dont nous interagissons avec la réalité. Cela explique pourquoi tant de prières semblent rester sans réponse. Cela explique ce sentiment inconfortable de déconnexion, même lorsque nous sommes au milieu de rituels religieux. Explique pourquoi les institutions religieuses mettent l'accent sur la peur et l'obéissance, alors que Jésus parlait d'amour et de puissance. Dans les prochaines heures, nous démontrons 2000 ans d'interprétation déformée. Reconstruisons la cosmologie originale du Nazaréen. Et surtout, je vais vous montrer comment prier comme Jésus a vraiment prié. Non pas comme un sujet implorant les faveurs d'un roi lointain, mais comme quelqu'un qui se reconnaît comme faisant partie de la source de toute existence, tout comme une vague comprend quel est l'océan lui-même. Il ne s'agit pas d'une simple interprétation ni d'une spéculation mystique. Il s'agit d'une analyse approfondie des textes originaux, des évangiles gnostiques supprimés et des mécanismes cachés de la conscience. Révélons ce que l'histoire a tenté de cacher. Pour comprendre la profondeur de ce secret, il faut commencer par le langage. Les mots ne sont pas de simples symboles, ils sont le code qui structure notre perception de la réalité. Lorsque nous changeons un mot, nous changeons sa fréquence vibratoire. Dans les traductions anglaises de la Bible, le mot « Dieu » est utilisé de manière générique, allant du Dieu tribal et guerrier de l'Ancien Testament à l'esprit universel du Nouveau Testament. Les traducteurs ont nivelé ce qui était distinct, transformant différentes entités en une seule figure. Mais lorsque l'on revient aux originaux, au grec et à l'araméen, les langues utilisées par Jésus et ses disciples, la différence devient indéniable. Lorsque les pharisiens parlaient de Dieu, ils utilisaient des termes associés à Yahweh ou El Shaddai, le législateur, le juge, le souverain de ce monde. Lui qui exige des sacrifices, qui se met en colère, qui regrette d'avoir créé l'humanité. Jésus, dans ses prières, utilisait un mot radicalement différent, Abba. La plupart des chrétiens apprennent qu'Abba signifie simplement « papa » ou « père » dans un sens affectueux et familial. On dit que cela démontre la relation intime de Jésus avec Yahweh. Mais il s'agit là d'une simplification délibérée, destinée à cacher la vérité. Dans la tradition mystique araméenne, Abba ne fait pas simplement référence à un père biologique, représente la source d'origine, le principe générateur, le ventre silencieux de la conscience d'où tout émerge. Ce n'est pas un terme de relation, mais d'identification. Lorsque Jésus a dit Abba, il ne s'adressait pas à une entité distincte au ciel. Il faisait vibrer la fréquence source en lui. Par ailleurs, dans les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en 1945, document caché pendant 1600 ans pour échapper à la destruction par l'Église, Jésus fait une distinction claire entre le « Père de la vérité » et le « Dieu de ce monde ». Dans l'évangile de Jude, il y a un passage inquiétant que les institutions religieuses préféreraient garder caché. Les disciples prient Dieu pendant l'Eucharistie, les remerciant pour le pain, quand Jésus entre et se met à rire. Ils sont offensés et demandent, « Maître, pourquoi rire de notre prière de gratitude ? Nous faisons ce qui est juste. » Jésus répond, « Je ne me moque pas de toi. Tu ne fais pas cela de ton plein gré, mais parce que c'est ainsi que ton Dieu sera loué. » Notez le « D » minuscule. Ton Dieu. Il déclare ensuite, « En vérité, je vous le dis, aucune génération parmi vous ne me connaîtra. » Les disciples s'indignent, « Nous te connaissons. Tu es le Fils de notre Dieu. » Jésus répond, « Comment me connaissez-vous ? En vérité, je vous le dis, aucune génération parmi vous ne me connaîtra. » Pourquoi ? Parce qu'il priait le démiurge, l'architecte de la matrice. Jésus, cependant, est venu de la monade, du plérôme, la plénitude qui existe en dehors de la simulation. Il rit parce qu'il les voyait vénérer le geôlier plutôt que le libérateur. C'est l'essence de la cosmologie gnostique. Sans cette carte, nous sommes perdus dans le territoire. Selon le point de vue aztèque, répandu dans de nombreuses premières communautés chrétiennes avant leur suppression par Rome, la réalité est structurée en couches.
Au sommet absolu se trouve la monade, l'un, l'esprit invisible, l'ineffable. La monade n'est ni masculine ni féminine, c'est du pur potentiel. C'est le silence qui précède le son, la page blanche avant le dessin. Elle est parfaite, complète et immobile. Il n'a besoin de rien, il ne veut pas d'adoration. L'océan exige-t-il que les poissons le vénèrent? Non. Il les soutient simplement. La monade est le fondement de tout être. D'elle émanait le plérôme, un royaume d'éons et d'archétypes à haute fréquence, de pensée et de lumière pure. Mais alors un accident cosmique s'est produit. L'un des éons, Sophia la sagesse a essayé de créer sans l'équilibre de son couple. De ce déséquilibre, est née une entité de l'ombre, de l'ignorance, Yaldabaoth, le démiurge. Il est né dans les ténèbres, incapable de voir le plérôme ou la monade. Il regarda autour de lui, ne vit que le vide et lui-même, et devint fou. Il a déclaré, « Je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Il a créé le monde matériel, les archontes aux ses dirigeants, les lois de la physique, le cycle de la mort et des renaissances, la chaîne alimentaire et la souffrance. Il a emprisonné des étincelles divines, des âmes humaines, dans des corps biologiques pour nourrir son système. C'est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu jaloux, qui exige des sacrifices de sang, qui ordonne des génocides, qui crée le mal. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le mal, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, Ésaïe 45, 7. Ce sont les paroles du démiurge. Jésus était un émissaire de la monade. Il venait du plérôme, traversant le voile du démiurge pour entrer dans la simulation et réveiller les captifs. Sa mission était de dire aux étincelles, vous n'appartenez pas à l'architecte. Vous appartenez à la source. Par conséquent, lorsque Jésus priait, il contournait le démiurge, accordant sa conscience au-delà de la fréquence des archontes, au-delà du Dieu créateur, directement sur la monade. Ceci explique pourquoi les autorités religieuses de son époque le détestaient. Ils étaient les serviteurs du système. C'est le mécanisme de contrôle parfait. La prière, lorsqu'elle est mal comprise, devient un outil d'épuisement spirituel. Vous vous agenouillez, demandez grâce et, sans vous en rendre compte, renforcez la conviction que vous êtes faible, que vous avez besoin d'un salut extérieur. Cette énergie de soumission est le carburant qui maintient le démiurge au pouvoir. Mais lorsque Jésus enseignait comment prier, il ne créait pas une nouvelle religion. Cela révélait une technologie oubliée. La prière, par essence, est un acte d'alignement vibratoire. C'est comme régler une radio, si vous êtes sur la bonne fréquence, la musique coule à flot. Si c'est désaccordé, tout ce que vous entendez est statique. Le problème n'est pas la radio, c'est la fréquence que vous avez choisi d'émettre. Voir l'exemple de la multiplication des pains. Les disciples regardent la foule et disent, « Maître, renvoyez-les afin qu'ils puissent acheter de la nourriture. » Ils voient le manque. Jésus, à son tour, prend 5 pains et 2 poissons et les remercie. Ne commandez plus de nourriture. Ne remettez pas en question la rareté. Il reconnaît simplement l'abondance comme un fait accompli. Et que se passe-t-il? La réalité se plie à votre conscience. Les pains se multiplient parce que, au niveau quantique, l'abondance existait déjà. Il n'a fait que manifester ce qui était déjà vrai dans le plérôme. C'est ce que les gnostiques appelaient épinoïa la capacité de voir au-delà de l'illusion. Le démiurge veut que vous ne voyez que ce qui est sous vos yeux, la faim, la maladie, la mort. Mais la monade opère dans le domaine des possibilités infinies. Lorsque vous priez comme Jésus l'a enseigné, vous ne demandez pas de miracle. Vous reconnaissez que le miracle s'est déjà produit. La différence réside dans la grammaire, j'ai reçu, au lieu de, je veux recevoir. Et voici le point crucial, cette pratique n'est pas réservée aux êtres éveillés. C'est un code accessible à toute personne souhaitant changer de fréquence. Le démiurge compte sur votre ignorance. Il a besoin que vous croyiez que la prière est une demande et non une déclaration. Parce que pendant que vous demandez, vous prétendez que vous ne l'avez pas. Et ce que vous affirmez, vous l'attirez. Mais lorsque vous dites merci avant de voir le changement, vous piratez le système. Vous dites à l'univers, je suis déjà ce que je veux être. Et l'univers, étant un miroir parfait, reflète cette réalité. C'est pourquoi Jésus a dit, votre foi vous a sauvé. Il ne s'agit pas de foi en un Dieu extérieur, mais de foi en votre propre divinité. La foi que vous êtes une étincelle du plérôme, temporairement oubliée mais jamais séparée. Le danger de cette vérité est qu'elle dissout le besoin d'intermédiaire.
Si vous pouvez vous connecter directement avec la monade, pourquoi avez-vous besoin de prêtres, de temples ou de dogmes? Le démiurge ne peut pas permettre cela. La prière était donc déformée. Transformée en un rituel de soumission plutôt qu'en un acte d'autonomisation. Lorsque vous répétez des phrases vides sans comprendre le mécanisme qui les sous-tend, vous ne faites qu'alimenter le système. Mais maintenant tu sais. La prière n'est pas une demande. C'est une déclaration. Ce n'est pas un appel à l'aide. C'est une reconnaissance du pouvoir. Et chaque fois que vous priez ainsi, vous affaiblissez l'emprise du démiurge. Parce qu'au fond, il n'a aucun pouvoir. Cela n'existe que tant que vous y croyez. Et lorsque vous vous réveillez à la vérité ou que vous êtes la monade, que vous êtes le créateur de votre propre réalité ou le jeu est terminé. À vous de choisir, continuer à alimenter l'illusion ou activer le code. La prière, lorsqu'elle est utilisée correctement, n'est pas une supplication. C'est une clé. Et cette clé est entre vos mains. Demandez la permission. Vous ne mendiez pas des miettes. Vous reconnaissez ce qui vous appartient déjà de droit divin. La prière monadique n'est pas un dialogue avec un être lointain. C'est une réunion avec votre propre essence. Lorsque vous dites « Je suis », vous ne déclarez pas une identité temporaire, mais vous activez la mémoire cosmique de qui vous avez toujours été. Le démiurge veut que vous croyiez que vous êtes un personnage de son récit, mais la monade sait que vous en êtes l'auteur. Et voici le paradoxe, plus vous vous connectez à cette vérité, plus le monde qui vous entoure se reconfigure. Non pas parce que quelque chose d'extérieur a changé, mais parce que votre perception n'est plus filtrée à travers le prisme de la séparation. Les coïncidences cessent d'être du hasard et deviennent des échos de votre propre création. Ce qui ressemblait autrefois à un miracle n'est plus qu'une réalité fonctionnant à sa fréquence naturelle. Mais attention, le système n'abandonnera pas facilement. Les archontes, gardiens de l'illusion, tenteront de saboter votre connexion. Ils vous murmureront que vous êtes égoïste, que vous avez besoin d'humilité, que vous devez vous soumettre. Ne tombez pas dans ce piège. La véritable humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à reconnaître que vous et le divin êtes la même chose. Il n'y a rien à prouver, juste à retenir. La prière monadique est un acte de rébellion silencieuse. Chaque fois que vous vous tournez vers l'intérieur et déclarez « Je suis », vous coupez le courant qui alimente la machine à peur. Le démiurge dépend de votre énergie pour exister. Lorsque vous arrêtez de l'offrir, il se dissout comme une brume au soleil. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un voyage pour les âmes sensibles. Il faut du courage pour affronter le vide, pour abandonner les béquilles des croyances héritées, pour se regarder dans les yeux et ne pas détourner le regard. Mais la récompense est la liberté absolue. Pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être qui vous êtes déjà. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. Il est venu enseigner un protocole. Le royaume des cieux est en vous n'est pas une métaphore, c'est une carte. Et maintenant, des milliers d'années plus tard, l'humanité est prête à le déchiffrer. Les vieilles institutions tremblent parce qu'elles savent que le jeu touche à sa fin. Le voile se déchire et ce qui était caché se révèle. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Pas besoin de rituel. Aucune autorisation requise. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'un miroir, du silence et du courage de dire « Je suis », jusqu'à ce que les mots cessent d'être des mots et deviennent réalité. La prière finale n'est pas une supplication. C'est une reconnaissance. Lorsque vous vous connectez à la monade, vous ne demandez rien, vous rappelez à l'univers que vous êtes déjà tout. Et à ce moment-là, le démiurge perd son pouvoir. Parce qu'un Dieu qui n'existe que tant qu'on croit en lui n'est pas un Dieu. C'est une ombre. Alors, lorsque vous fermez les yeux pour prier, ne regardez pas dehors. Regardez à l'intérieur. Et lorsque vous trouvez la lumière, ne lui demandez pas de briller plus fort. Reconnaissez simplement que vous êtes la lumière. Et le jeu ne se termine qu'au réveil. Tu as besoin de mots. Il lui faut une résonance. La monade n'entend pas vos prières comme un écho lointain, elle les reconnaît parce qu'elles en font déjà partie. Parce qu'au fond, la monade, c'est vous. Il n'y a pas de séparation entre celui qui parle et celui qui écoute. Lorsque vous murmurez une vérité, l'univers entier se penche pour la confirmer, non par obéissance, mais par reconnaissance. C'est comme si, lorsque vous prononcez votre propre nom, vous réveillez quelque chose que vous connaissiez déjà. Ce n'est pas magique. C'est la mémoire. Et la résonance ne vient pas du volume de votre voix, mais de la profondeur de votre compréhension.
Cela ne sert à rien de crier dans le vide si ce que vous dites ne vibre pas en harmonie avec qui vous êtes. La monade ne répond pas aux demandes où elle répond à l'authenticité. Car, au final, la seule prière qui compte est celle que vous connaissez déjà par cœur.